Bienvenue sur Fishercast, un podcast outdoor sur toutes les formes de pêche sportive. Ce podcast est disponible sur les plateformes de podcast comme Deezer, Amazon, Google Podcast, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, je reçois Romain Dieul, un passionné de pêche, mais également un artiste complet. Dessinateur, peintre, il jongle avec les feutres Posca, aquarelles et autres types de supports. Il est le créateur d'une boutique où vous allez retrouver ses œuvres en bois, mais des illustrations de poissons également et des scènes de nature. Il est à l'origine de son fly shop où il conçoit des mouches artificielles adaptées à la pêche en mer. Du bar, du lieu, des petits poissons pélagiques, mais également tout ce qui est pêche exotique des plus gros carnassiers. Bonjour Romain, peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à la passion de la pêche en mer ? Bonjour, du coup, moi je suis arrivé à la pêche en mer. Ça a commencé tout petit hein, déjà, parce que voilà, j'ai pu découvrir un peu la pêche en mer avec mon père. Donc on pêchait pendant les vacances à partir des plages dans le Val-de-Serre, dans le Cotentin, hein, où j'habite, et où j'ai pu commencer à prendre mes premiers poissons comme ça pendant les vacances. Après, j'ai été longtemps sans pêcher en fait, et je suis revenu, on va dire, à l'adolescence, voilà, où j'ai pu découvrir la pêche avec des amis et où là j'ai découvert en premier lieu la pêche au leurre. Donc de pêcher, que ça soit en rock fishing ou même le bar au leurre. Et plus tard, voilà, j'ai découvert la pêche à la mouche, hein, voilà, toujours encore avec des amis qui m'ont fait découvrir ça. Et puis surtout la mouche en mer en fait, parce que plutôt que de démarrer, on va dire, un peu traditionnellement par la pêche à la mouche en rivière, moi je démarrais directement par la pêche à la mouche en mer en fait. C'est vrai que c'est assez original de commencer directement par la pêche des carnassiers en mer sans passer par la case des salmonidés. Euh, qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans la pratique de la pêche à la mouche ? Il y a pas mal de choses en fait, parce qu'en fait c'est une pêche enfin, qui est vraiment pour avoir pêché au leurre au début et ensuite à la mouche, il y a beaucoup de choses qui changent. Enfin, c'est vrai que ne serait-ce que déjà le lancer, parce que voilà, on est obligé quand même d'apprendre une certaine gestuelle pour atteindre voilà, des distances, certaines distances de lancer. Les sensations aussi en combat avec un poisson qui sont complètement différents parce que là on est vraiment en contact direct, on a la ligne à la main en fait, donc on est vraiment en contact direct avec le poisson quand on a la touche, mais aussi au niveau du combat. Et moi ce qui m'a attiré, parce que ce que j'ai commencé aussi directement en parallèle de pêcher à la mouche en mer, c'est à monter tout de suite, c'était de monter mes propres mouches en fait. Et là, on a un univers énorme qui s'ouvre à nous parce qu'on peut vraiment imiter mais, toutes sortes de choses, que ce soit des crabes, des crevettes, des petites imitations de Spra. Enfin là, ça ouvre tout un univers devant nous et c'est ce qui m'a vraiment intéressé en fait dans cette pratique, quoi. Et dans la pêche à la mouche ou dans les autres formes de pêche que tu pratiques, quelles sont tes techniques favorites ? Alors moi, dans la pêche à la mouche, il y a le bar à la mouche qui est vraiment, voilà, dans la mouche en mer, en tout cas dans ce que je pratique, c'est vraiment le poisson que je vais rechercher le plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, on peut pêcher ce poisson, mais de plein de manières différentes en fait, ne serait-ce qu'à la mouche. C'est-à-dire que c'est un poisson qu'on va pouvoir rechercher avec des mouches de surface, c'est un poisson qu'on va pouvoir rechercher avec des imitations de crustacés, que ça soit de crevettes, de crabes. On peut le pêcher voilà, au streamer, hein, avec des imitations de poissons, mais on peut autant le pêcher du bord qu'en bateau, en kayak. En fait, pour un même poisson, on va avoir plein d'approches, mais différentes en fait. Et c'est ce que je trouve super intéressant. C'est avec ce poisson qui est d'ailleurs fascinant parce que voilà, c'est un poisson qu'on peut retrouver dans plein de milieux différents, que ça soit en plage, à partir des roches, dans les ports, dans les estuaires. Enfin, c'est un poisson qui est vraiment fascinant, quoi. Est-ce que tu as un record à nous partager ? Alors ça peut être un record perso ou une envie de battre un record en particulier ou tout simplement ton plus beau poisson que tu aies pu, à tes yeux, ton plus beau poisson que t'aies pu réussir à traquer, quoi. Ouais, après j'en aurais. Déjà au niveau du bar, voilà, moi je me souviens, alors c'est pas forcément, pour certains ce sera pas un record absolu, mais ouais, un poisson une fois de 70 centimètres.
que j'ai pu prendre en compagnie de mon ami Flavien Malampré. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que ce matin-là, on a fait un doublé hein, de bar en fait, parce que c'est vrai qu'on a commencé à pêcher tôt le matin, on est tombé sur quelques poissons, voilà, qui est pas forcément des gros poissons, et puis là, on a fini par tomber en bordure d'un courant, ouais, sur des beaux poissons, et justement, moi, j'ai eu la chance de prendre ce poisson il devait faire 70 centimètres, peut-être un petit peu plus, mais vraiment, enfin, je veux dire, ça fait des années, voilà, que je cherchais. J'avais pris des beaux poissons, voilà, des poissons de plus de 50, de plus de 60 centimètres, mais je cherchais vraiment à prendre, voilà, un gros bar à la mouche, et je tenais enfin le gros bar que je recherchais depuis assez longtemps, donc c'était génial, puis de partager ce moment, voilà, avec mon pote à côté non, vraiment super. Et puis sinon, bah, plus récemment, l'année dernière, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir aller pêcher aux États-Unis un poisson qui est mythique pour moi, c'est le bar rayé, quoi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir passer 10 jours à Cap Cod et de pouvoir aller pêcher ce poisson notamment sur les flats. Et pareil, j'ai eu la chance de pouvoir prendre un superbe poisson sur une imitation de crabe, donc le rêve vraiment dans une eau cristalline, dans très peu d'eau, de prendre ce superbe poisson qui m'a offert un combat génial, et puis de tenir dans les mains voilà ce poisson mythique pour moi, parce que c'est vrai que étant bah, voilà ayant adorant la pêche du bar à la mouche, enfin, c'est vrai que le bar rayé, c'est vite pour nous un poisson qui peut être ce qui pourrait se rapprocher à l'étranger de notre bar, mais vraiment bah, après qui est dans des proportions un peu différentes, on va dire, en termes de taille, mais pareil, un poisson tout aussi fascinant à pêcher, quoi. Et tu pratiquais aux États-Unis depuis le bord ou depuis une embarcation? Alors, on a du bord. En fait, on a fait un séjour exclusivement en pêche, axé sur la pêche du bord, essentiellement voilà en plage, sur les flats, que ça soit de jour ou de nuit. On a fait aussi quelques pêches nocturnes, mais on avait vraiment ce souhait de vouloir prendre un beau bar rayé à partir de la côte, quoi. Ah, génial. Autre question, aurais-tu 3 conseils à donner à une personne qui voudrait débuter la pêche à la mouche en mer? Ouais, bah, des conseils, ben, déjà, je conseillerais peut-être de se rapprocher de clubs de pêche, ne serait-ce que pour apprendre la technique de lancer, en fait, parce que c'est vrai on peut essayer d'apprendre soi-même, mais c'est vrai qu'on peut vite avoir développé des défauts dans le lancer, des choses qui peuvent être plus compliquées à corriger par la suite. Donc mon premier conseil, ouais, ça pourrait être ça, de se rapprocher d'un club de pêche, parce qu'il en existe, hein, notamment même en Bretagne, des clubs de pêche à la mouche et avec des membres qui pratiquent notamment la pêche en mer et qui pourront tout à fait apporter voilà, apporter des choses pour avoir de bonnes bases par rapport au lancer, et pouvoir vous ensuite travailler votre technique de lancer par la suite. Après, si on souhaite aussi pratiquer, j'en sais rien, bah, la pêche du bar à la mouche, il existe aussi des guides hein, qui proposent voilà, des guidages, que ça soit du bord ou en bateau pour apprendre la pêche du bar à la mouche. Et là, encore une fois, je pense que ça peut être intéressant parce qu'ils vont pouvoir inculquer vraiment, nous donner vraiment ces bases indispensables pour ne serait-ce que connaître les moments où on va pouvoir rencontrer les poissons à la côte, les moments de marée, la façon d'approcher, si on est intéressé voilà, par la pêche du bar, notamment à vue. Enfin, vraiment, je pense que c'est intéressant aussi voilà, de se rapprocher de professionnels pour nous donner toutes ces petites bases qui vont nous permettre, nous, par la suite, de pouvoir développer notre pratique de notre côté, en fait. Donc voilà, et puis bon, après, s'il y en a qui souhaitent, eux, monter aussi leur propre mouche, bon, bah, voilà, il y a des livres qui existent, mais pareil, encore une fois, dans les clubs de pêche à la mouche, il y a aussi souvent des initiations au montage qui sont organisées et qui peuvent permettre aussi de commencer à appréhender le montage de mouches aussi, quoi. Ok, super. Si tu avais la possibilité de pouvoir proposer une loi en direction des pêcheurs et de la ressource pour favoriser notre loisir, quelle serait ton idée? Imaginons que tu as une baguette magique. C'est une sacrée question. Bah après, je pense que ce serait intéressant peut-être de s'inspirer de ce qui peut se passer ailleurs en termes de gestion, notamment comme, je ne sais pas, en Irlande, aux États-Unis par exemple, où il y a voilà, des mesures qui sont mises en place, mais plus spécifiquement pour certaines espèces. Moi, si je disais, enfin, je pense qu'en France, par exemple, peut-être que ce serait intéressant au niveau si on parle de poissons comme le bar,
peut-être de revoir un peu la maille, par exemple, la maille biologique du poisson qui est encore à 42 centimètres. Moi, ce qui me paraît petit, mais peut-être qu'il faudra avoir une fourchette, peut-être augmenter cette taille-là et pouvoir prélever des poissons entre une certaine taille. Je ne sais pas, je donne un exemple. Peut-être prélever des poissons entre, j'en sais rien, avoir une maille entre 48 et 55 centimètres. Et ce qui ferait que bah, les poissons qui seraient en dessous de cette maille, de les remettre à l'eau, et ceux qui seraient au-dessus, bah, de les remettre à l'eau aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un bar il est gros, plus c'est un gros reproducteur. En fait, plus c'est un poisson qui potentiellement va faire plus de petits en fait. Et puis à savoir qu'aussi au niveau de la génétique, en fait, plus il y a de petits poissons qui se reproduisent, enfin, moins on a de gros poissons dans un écosystème, bah, plus au fur et à mesure du temps, les poissons aussi vont être petits en fait. Et après, peut-être qu'il y aurait des choses à faire aussi au niveau des petits pélagiques, par exemple. Je pense aux macros, voilà, où les populations, enfin, moi je l'observe dans ma zone où je pêche depuis des années, voilà, on en observe quand même, on observe de moins en moins de chasse de maquereaux, on les retrouve à des périodes complètement différentes, et là je pense qu'il y aurait peut-être des choses à faire en termes de quotas, parce que voilà, je pense qu'il y a eu il y a eu et il y a encore des abus, je pense de la part, voilà, de certains pêcheurs qui ont cette tendance qu'on commence à prendre du poisson, on en prend, et on sait pas trop s'arrêter. Et malheureusement, pour cette ressource qui est déjà un peu mise à mal en termes de stock, et ben enfin là, je pense qu'en continuant comme ça, enfin en tout cas, s'il n'y a rien qui est fait, je pense qu'on va droit dans le mur. Et puis il faut savoir que c'est aussi une espèce qui est indispensable dans la chaîne alimentaire, en fait, le maquereau, quoi. Donc ouais, il y aurait plein de choses, mais je pense qu'il y a des choses vraiment spécifiques à différentes espèces en fait. Enfin après voilà, c'est mon avis. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait forcément que ça soit comme ça, mais c'est en tout cas moi ce que je pense par rapport notamment à ces espèces, quoi. As-tu un livre de chevet à conseiller à nos amis pêcheurs qui voudraient aller plus loin dans leur pratique? Ouais, bah après, qu'est-ce que je pourrais avoir comme livre? Alors moi, c'est vrai qu'étant dans le domaine du montage de mouches, moi j'ai un livre, des livres voilà qui sont un peu, des livres qui m'ont beaucoup inspiré en fait dans le montage de mouches, c'est le livre de Bob Popovich, qui est un monteur très célèbre aux États-Unis en fait, qui a inventé beaucoup de mouches, notamment pour la pêche du bar rayé justement, qui est un poisson qui pourrait se rapprocher le plus de nous, notre bar européen en fait. Et c'est vrai il m'a beaucoup inspiré parce que il a inventé beaucoup de procédés différents en fait qui ont permis de développer différents types de montage. Et c'est vrai c'est un monteur qui est décédé là cette année là, malheureusement. Et c'est vrai qu'il avait vraiment ce leitmotiv en fait de développer des choses très réalistes, mais à la fois en étant simple et vraiment essayer d'être dans le réalisme, dans la forme des imitations. Enfin, quelque chose qui moi m'a hautement inspiré en fait, bah, pour ensuite moi développer mes montages, notamment ceux que je propose sur ma boutique en fait. Et ben la transition est toute faite. Merci Romain pour avoir répondu à ces quelques questions. Je te propose qu'on va faire une petite séquence de présentation de ton matériel. Ok. Là, on va faire un changement plateau et puis on vous reprend dans quelques instants. Alors, Romain, on va faire un petit focus sur ton fly shop et sa spécificité. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter déjà le concept de ton fly shop et un petit peu le mode d'emploi de tes best-sellers? Ouais, alors déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma boutique qui est en ligne, en fait, on va retrouver deux catégories différentes, enfin deux univers différents, on va dire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je pratique la pêche depuis peu mon enfance, mais je fais aussi du dessin, en fait, depuis que je suis tout petit, du dessin, de la peinture. Et c'est vrai que c'est venu bah, naturellement, en fait, en parallèle de ma passion pour la pêche, en fait, j'ai commencé à faire des réalisations, par exemple, de poissons marins. Parce que voilà, je trouvais que c'était intéressant justement de ces espèces que je pouvais pêcher, ben, de pouvoir les mettre en peinture, mais aussi par exemple les poissons, tous ces poissons un peu qui nous font rêver, les poissons exotiques. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé, voilà, il y a quelques années, de lancer ma boutique où je proposerai voilà, aux clients bah, à la fois les mouches que je peux réaliser pour la pêche en mer, comme on disait tout à l'heure, la pêche du bar à la mouche, les petits pélagiques, mais aussi voilà, des mouches pour l'exotique et notamment la pêche du thon aussi.
qui commence à voilà, avoir de l'essor en France. Et puis en parallèle, voilà, je vends aussi en fait des reproductions en fait de mes œuvres, parce que je travaille avec un imprimeur là localement, un imprimeur professionnel, mais aussi des peintures sur bois flotté, des peintures sur du bois comme du pain et autres types de créations en fait. En fait, voilà, sur ma boutique, on va pouvoir retrouver essentiellement des mouches pour la pêche du bar à la mouche. Donc vous allez pouvoir retrouver différents types de mouches, que ce soit par exemple des, euh, des mouches de surface en fait, qui vont permettre de pêcher le bar à la surface. Donc là, on est sur une imitation d'un petit sprat en fait, hein, voilà, mais qui a une partie à l'avant en fait qui va permettre de créer des perturbations et pouvoir créer des petites gerbes d'eau en fait comme un petit popper. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance à rendre les bars assez agressifs. Après, on va avoir des streamers un peu plus classiques, comme là par exemple une petite imitation réaliste d'un lançon, hein, qui est une imitation un peu légère, qui fonctionne très bien, que ça soit du bord ou en bateau. Alors pour les puristes, hein, on dit que ce sont des mouches, mais ce sont des imitations de proies. Là, en l'occurrence, c'est des poissonnets. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est vrai on parle de pêche à la mouche, c'est vrai que on a tendance tout de suite à penser forcément imitation d'insectes comme pour la pêche à la mouche à la truite en fait en rivière, sachant qu'en mer, non, on va être justement sur des imitations, comme tu le disais, de petits poissons, de plus gros poissons d'ailleurs, et aussi de crustacés. Et après, on va retrouver aussi voilà, des imitations un peu plus volumineuses, hein, qui vont permettre d'imiter des petits spras, comme aussi voilà, des sardines, des maquereaux. Voilà, on peut avoir des imitations un peu plus grosses, hein, comme celle-là, des imitations plus volumineuses. Et l'avantage, c'est que voilà, on va avoir différents panels en fait, de mouches qui vont permettre de pouvoir rechercher le bar du début de saison jusqu'à la fin de saison, quoi, en s'adaptant au comportement et aux habitudes alimentaires du poisson. Et enfin, pour le bar, on va aussi pouvoir retrouver sur la boutique des imitations de crustacés en fait, qui sont destinés alors soit à la pêche à vue, soit on pêche aussi en prospection. On va pouvoir retrouver voilà, des petites imitations de crabes réalistes, comme celle-ci par exemple, avec des pattes voilà, très mobiles. Et aussi des imitations de crevettes, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de poissons en mer qui sont assez friands de bouquets, de crevettes, et du coup on peut retrouver aussi sur la boutique des imitations réalistes de crevettes. Ça, c'est la petite friandise pour séduire les bars, les loups en maraude. Voilà, donc là ça permet d'avoir, là j'ai pas tout le panel tout l'ensemble des mouches de la boutique, mais ça donne déjà voilà un ordre d'idée de ce qu'on peut retrouver. Le but c'est ça, c'est d'avoir un panel suffisamment diversifié pour pouvoir pratiquer la pêche du bar de plein de manières différentes. Et sinon, voilà, on peut retrouver aussi sur la boutique, donc là par exemple je parlais de la pêche du thon à la mouche tout à l'heure, donc voilà des mouches montées spécifiquement en fait pour la recherche de ce poisson, donc pas forcément des énormes mouches, mais des mouches voilà, qui sont montées sur des hameçons spécifiques et suffisamment résistants voilà, pour pouvoir traquer le thon ou d'autres espèces exotiques en fait à la mouche. Donc là on va avoir des imitations voilà, de petits anchois, sardines, pour essayer de coller voilà, au régime alimentaire du Eh thon. ben, très bien, merci Romain pour cette présentation. On va terminer par tes œuvres, montrer un petit peu à nos auditeurs qui nous suivent sur YouTube tes œuvres. Et puis pour les gens qui nous écoutent sur les ondes, hein, par le biais du podcast audio, ne vous inquiétez pas, l'adresse du Fly Shop de Romain sera en description, où vous pourrez retrouver un petit peu toutes les informations et vous pourrez regarder un petit peu pour les curieux et les curieuses toutes ses œuvres. Donc pour nos amis auditeurs, là Romain est en train de nous présenter une de ses œuvres. Est-ce que tu peux nous décrire cette œuvre pour les gens qui n'ont pas la vidéo? Ouais, bah là en fait comme j'expliquais tout à l'heure, donc je réalise aussi en fait des représentations de poissons sur du bois en fait, parce que c'est vrai que c'est un support que j'aime travailler, qui donne beaucoup de caractère en fait. Et là on est sur une représentation d'un bar en fait, hein, sur une planche, voilà une tablette en pain brut, donc une représentation réaliste de ce poisson en fait.
C'est assez incroyable le détail sur les écailles. J'essaierai de vous faire un petit point vidéo en plan de coupe. La moindre écaille, les moindres lumières, la ligne latérale, l'éclat dans les yeux, c'est vraiment assez bluffant. Bah, c'est vrai que c'est des œuvres qui demandent pas mal de travail. Parce qu'entre la préparation du bois, et puis comme tu disais, voilà, moi, enfin, je sais que j'aime bien essayer de faire des choses le plus réaliste possible. Et c'est vrai que voilà, ne serait-ce que le dessin et la peinture des écailles, ça représente pas mal de temps. Et après, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que voilà, à partir de ces œuvres-là aussi, on peut les retrouver sur ma boutique, même en fait pour cette même peinture aussi disponible en reproduction en fait. À savoir que je propose aussi des reprographies, hein, comme je disais tout à l'heure, donc je travaille avec un imprimeur professionnel. Et il est aussi tout à fait possible d'avoir, voilà, de pouvoir se procurer une reproduction, même si on ne veut pas acheter un original, mais d'avoir une reproduction, que ça soit sur fond bois, comme ici en fait, ou même sur fond blanc. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités en fait. Très bien, bah de bien belles idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année, des anniversaires ou pourquoi pas hein, pour un magasin de pêche ou un lodge de pêche. Et bah écoute Romain, bah merci de ta disponibilité. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner auprès des réseaux sociaux de Romain, je les mettrai en description. Également à son fly shop et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à Fishercast à la fois sur les plateformes de podcast Google, Amazon, Deezer et également sur Fishercast YouTube. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.